Notre invité, Abdellah Boudour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes animateur jeunesse à Argenteuil, dans le Val d'Oise, c'est en région parisienne, et fondateur et président d'une association qui s'appelle la Force des Mixités, car pour vous, la mixité est une force. On a été séduit, et c'est pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui, par l'une de ces initiatives. Vous connaissez la dictée de Bernard Pivot, il y a maintenant la dictée des cités, c'est vous qui l'avez créée. Comment vous est née cette idée ? Cette idée, c'est une rencontre avec l'écrivain Rachid Santaki. J'étais attiré par ses bouquins et je voulais organiser depuis pas mal d'années une action autour de la littérature française. J'ai fait pas mal d'ateliers d'écriture à l'époque avec l'association et je voulais organiser une action sur l'espace public dans les quartiers de France pour réunir toutes les personnes, avec une mixité au niveau des sexes, de mélanger les garçons, les filles, ainsi que les différentes générations, aussi une mixité sociale, de ramener un public hors des banlieues, de voir ce qui se passe dans les quartiers, mais aussi de créer une passerelle entre le cadre de l'école, qui est de la République, et le cadre du foyer, où les parents s'occupent de l'éducation de leurs enfants. Et on voulait centrer autour de la littérature française, aussi valoriser la langue française. On sait qu'aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup perdus par rapport avec le vocabulaire, l'orthographe, avec les réseaux sociaux, les SMS. Et donc c'est pour leur donner le goût de manière un petit peu plus ludique, on imagine que vous avez créé ça. Vous dites que ça a été lancé, 33 dictées depuis dans différentes banlieues à travers la France. Qu'est-ce qui motive ces jeunes et ces moins jeunes à y participer ? On imagine que ce n'est pas la seule paire de chaussures de sport qui est à la clé. Au début, c'était dur. Quand on a fait la première dictée sur la dalle d'Argenteuil dans mon quartier, les jeunes... on l'avait fait au mois d'août et ils nous disaient non, c'est pas encore la rentrée. Ouais, on a essayé de les dissuader. Certains ils sont venus, il y en a ils avaient les bras croisés. Après c'est une compétition, c'est entre copains. Il n'y a pas de notes, c'est-à-dire tout le monde est valorisé. Il n'y a pas de personne qui est mise à l'écart. On donne les copies avec le nombre de fautes. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par les cadeaux à gagner. Mais après, il n'y a pas que des paires de baskets. C'est une motivation commune. De toute façon, l'objectif est là. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous engager ainsi ? On dit que c'est un petit peu au moment où Nicolas Sarkozy est venu à Argenteuil, où il avait dit « on va vous débarrasser de la racaille ». C'est des phrases qui ont blessé. Nicolas Sarkozy s'en est excusé par la suite. C'est ça qui vous a mis le pied à l'étrier dans le mouvement social, dans l'associatif ? Moi, ma philosophie, c'est que je ne suis pas à pointer les institutions, l'État ou les politiques ou à faire des débats. Je suis toujours, ma meilleure réponse, c'est l'action. Donc, à travers ces paroles ou même à travers un constat dans les quartiers où il y a peu d'institutions ou d'associations vraiment présentes, de moyens, donc je préférais entreprendre, d'organiser mes actions avec une bande d'amis. Et aujourd'hui, on arrive à fédérer des gens au niveau national et même en Belgique. Donc c'était pour répondre à cette problématique que j'ai agi. Et justement, c'est pas difficile de faire fi de la récupération politique dont j'imagine vous devez être souvent... D'ailleurs, il y a des personnalités politiques, vous le disiez, qui ont participé à cette dictée des cités. Vous arrivez à vous dissocier du politique ? On les invite. C'est le protocole quand on vient dans une ville, que ce soit le maire ou dernièrement la secrétaire d'État de la ville. Mais après, je refuse, moi, de me mettre en campagne ou d'être sur une liste électorale. On me l'a plusieurs fois proposé. Mais je ne veux pas, à travers mon exemple, à travers mon parcours, de montrer aux jeunes que le parcours d'une personne qui entreprend dans l'association, il termine dans la politique. Je veux rester animateur. Vous évoquez la Belgique. On a beaucoup parlé de Molenbeek ces derniers temps avec les attaques terroristes et les infiltrations en Belgique. C'est exportable, cette idée, cette initiative que vous avez eue ? Mes actions, ça fait 10 ans que je les fais, que ce soit les distributions de fournitures scolaires, la dictée ou les quiz géants. Et mon but, c'est d'aller en dehors de la France. On a fédéré pas mal de villes. On a pu le faire en Belgique, où les mêmes problématiques ils rencontrent dans les banlieues françaises. Après, mon but aussi, c'est aussi de le faire en Afrique, dans les pays francophones, où le taux d'illettrés est énorme. Donc, merci beaucoup. Merci.